Bonjour et bienvenue sur cette quatrième étape de l'utilisation du logiciel Badnet pour le circuit jeune. Dans cette formation, nous allons découvrir comment gérer la compétition le jour J en termes d'impression des différentes feuilles de match ou l'enregistrement des scores. Voilà. Donc on va se rendre directement sur l'onglet déroulement avec le petit Pac-Man. C'est parti, allez-y, cliquez dessus. Voilà, nous arrivons sur cette nouvelle fenêtre. Je vous invite à vérifier le jour J plusieurs choses. La première chose, en haut à droite, la salle en question où vous allez œuvrer pour entrer l'ensemble des scores. Donc première chose. Et la deuxième chose, c'est tout de suite de cliquer sur Options. Et là, nous allons paramétrer le temps d'échauffement, de repos, s'il y a des arbitres ou pas. En tout cas, il va pouvoir nous le demander, le logiciel. Et surtout, ce qui nous intéresse fortement, c'est les scoreurs. Voilà, donc là, laissez le temps de repos qui est indiqué à 18 et l'échauffement à 180. Là, c'est les choses qui nous intéressent. C'est est-ce qu'on n'a pas d'arbitre et les matchs sont auto-arbitrés? Auquel cas, je vous invite à cocher toujours auto-arbitrage. Si vous avez des arbitres qui sont enregistrés, bien évidemment, dans la base de données, vous pourrez cliquer sur demander à chaque match, ce qui nous permettra d'y attribuer chaque arbitre en fonction de chaque match. Et pour le juge arbitre, c'est surtout d'avoir un suivi. C'est ce qui nous intéresse. Enfin, ce qui est fortement conseillé, et ce que Badnet a mis en place pour le 67 et le 68, c'est la gestion des scoreurs qui va être directement disponible sur la feuille de match. Donc en temps considérable quand vous allez prendre le micro. Donc, je vous invite à cocher immédiatement cela. Et vous vérifiez bien qu'il y a bien 5 terrains dans votre salle, voire plus ou moins. En tout cas, vous le vérifiez. Et on enregistre. Une fois que c'est fait, eh ben, on va pouvoir commencer à imprimer les différentes feuilles de match. Alors, il y a plusieurs raccourcis. Le premier, si vous voulez imprimer plusieurs feuilles de match, je vous invite à cliquer en haut où il y a marqué impression. Alors, vous avez des impressions de feuilles de score. Et là, il vous demande est-ce qu'elles sont simplifiées? La définition, c'est pour les joueurs et complète, c'est pour un arbitre. Là, on a la possibilité d'imprimer jusqu'au match 10, il me semble. Donc, je vais tout de suite dire de 1 à 10, je voudrais les différentes feuilles et je fais imprimer. Une fenêtre va s'ouvrir et là, on va pouvoir imprimer les différentes feuilles. Vérifiez bien qu'il y a bien le nom du scoreur qui s'affiche sur cette feuille. Si c'est le cas, vous avez bien procédé à la petite case dans l'option. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas toujours parce que quand c'est des poules de 4, il n'y a pas de scoreur. Donc des fois, c'est totalement logique que ça n'apparaisse pas malgré votre paramétrage. Voilà. Une fois que vous avez imprimé ça, on va pouvoir lancer les matchs. Comment ça va se dérouler? Donc, quelqu'un qui va être au micro va appeler les différents noms. Donc, le match numéro 1 va se jouer sur le terrain numéro 1. Alors, pour cela, on a la possibilité d'avoir un suivi des temps d'échauffement et de match de tout ce qui va se passer devant nous. Donc, vous allez cliquer sur le petit crayon sur votre droite. Et donc là, ça va apparaître en bleu. Vous allez pouvoir cliquer sur le terrain numéro 1. Pas besoin de valider. Automatiquement, vous voyez que en haut, le match numéro 1 est parti. Et on voit bien le compteur qui est en train de défiler. On fait de même pour le match numéro 2. Et on va l'envoyer sur le terrain numéro 2. Pareil, le match numéro 3. Et on va le placer sur le terrain numéro 3. Et on va procéder de la même manière jusqu'au terrain numéro 5. Et voilà. On voit l'ensemble des matchs qui ont été appelés. Ça va vous permettre aussi, quand la phase d'échauffement est terminée, vous allez voir que les matchs qui se trouvent là, ils sont en jaune actuellement, mais ils vont passer dans une autre couleur par la suite.
Voilà. On va imaginer d'ores et déjà que les matchs sont terminés. Pour cela, comment on va pouvoir enregistrer les différents scores? Alors tout simplement, encore une fois, on va cliquer sur le petit crayon. Et là, en plein milieu, on va inscrire le résultat exact de ce qui est marqué sur la feuille, tout simplement. Donc on va imaginer que c'est 21-12 et 21-12. Et donc c'est bien Rémi qui a gagné. Attention pour cette étape, il faut bien valider et enregistrer, sinon le résultat ne sera pas pris en compte. Donc n'oubliez pas là de cliquer sur le petit V sur votre droite. Voilà. Alors là, ne vous inquiétez pas non plus, le match a disparu. Vous pouvez à n'importe quel moment revenir dessus. Il suffit juste de pouvoir cliquer en haut à gauche, afficher les matchs terminés, et là vous pouvez l'avoir en visuel devant vous. Par contre, quand vous avez une centaine de matchs qui ont déjà été effectués, en termes de visuel, c'est beaucoup plus léger de les enlever. Néanmoins, si vous avez fait une erreur de score, le processus reste le même. Vous recliquez sur le petit crayon et là, vous remodifiez le score indiqué. Voilà. Une petite subtilité encore avec Badnet, lorsque plusieurs matchs vont être enregistrés, vous voyez que là il y a une barre. Donc là, la barre, elle prend en compte les matchs de 9h jusqu'à midi. Mais il est fort possible que vous en avez l'après-midi et vous ne les voyez plus. Vous paniquez, donc n'hésitez pas à bouger cette barre pour pouvoir vous guider et retrouver les matchs en question. Et c'est souvent cette petite barre qui nous met dans le stress le jour J parce qu'on ne retrouve plus nos matchs. Donc pensez-y, vous allez voir que ça va vous arriver. Alors, si vous souhaitez imprimer une seule feuille de match au lieu de faire impression, feuille de score, si vous voulez aller un petit peu plus vite pour une seule feuille, vous avez la possibilité de cliquer. Alors je vais agrandir mon écran parce que là on ne le voit pas. Voilà, on a une petite imprimante qui se trouve sur la droite. On clique dessus et donc là il va me chercher le match en question que je souhaite imprimer. Par contre, quand vous cliquez sur cette imprimante, il imprime uniquement une feuille pour un arbitre et non pas une feuille pour un joueur. Donc faites attention à cette petite particularité. Voilà. Il me semble que je vous ai tout indiqué sur tout ce processus-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et on se retrouve pour le dernier tutoriel sur Badnet.